Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo food. En effet je vous ai fait un petit haul de ce qu'on peut acheter de vegan par exemple à Hambourg. Bon c'est pas forcément que des trucs de ouf hein, je veux dire voilà, il y a aussi des choses comme des fruits et des légumes. J'ai classé tout ça en petites catégories hein, pour essayer de faire un truc rigolo. Et je vais commencer par la catégorie peut-être qui va moins vous waouh, c'est genre les fruits et légumes. D'ailleurs j'ai oublié les fruits de l'autre côté. Alors en fruits tout d'abord j'ai pris des petites choses comme ceci. Faites attention parce que le paquet est ouvert, mais voilà, ça j'adore utiliser ce genre de fruits. Des petits fruits comme ça qu'on peut mettre facilement au petit déjeuner dans un bol avec du yaourt ou du muesli ou des choses comme ça pour agrémenter ce genre de choses. J'aime beaucoup utiliser ça dans les salades, vous m'avez déjà vu le faire notamment il y a peut-être au mois de février ou non, au mois de janvier, fin janvier, je crois que j'ai déjà fait ça. Et j'adore vraiment ce genre de petites choses. Bon, alors là, elles sont pas hyper. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouh. Acide. J'ai aussi pris des bananes, mais elles sont restées dans la cuisine, je les ai oubliées. Et puis les bananes, vous voyez tout à quoi ça ressemble. Donc je n'ai pas pris la peine de les chercher. Sinon, niveau légumes que j'utilise en salade, il y a le poivron rouge notamment et le jaune, qui sont mes deux préférés. Mais là, j'ai acheté qu'un jaune. Une petite mélange de salade Bonduelle hein, pour retrouver le pays. Donc voilà, c'est une salade de saison avec un petit mélange de un peu tout, notamment du chou blanc. Mais je trouve qu'il n'y en a pas en suffisante quantité. Ensuite, mon traditionnel concombre, hein, que vous connaissez déjà de la semaine dernière. Je les ai achetés à Kaufland. Pour continuer avec les légumes, j'ai acheté des courgettes que j'ai achetées chez Alnatura, donc la nourriture qui est chez DM normalement, mais qui ont aussi des magasins à proprement parler que de nourriture. Donc voilà, ce sont des courgettes donc bio. Je crois que c'était Rêveux, j'ai acheté des mini champignons blancs. Voilà. J'avais l'intention de faire avec d'autres ingrédients une petite recette. Alors voilà, maintenant c'est tout pour ce qui est des légumes et je vais pouvoir passer aux féculents. J'ai pas pris trop de trucs. En légumes, j'ai encore pris un petit pot de haricots, voilà, en boîte. Seulement là c'est en verre. Voilà. Ça pèse 10 fois plus lourd dans le panier, j'adore. Mais j'ai pris des waza. Les waza on en trouve aussi en France et partout ailleurs. Et donc voilà, là c'est une sorte de waza. Balage tofu, je crois que c'est... Non, c'est pas les protéines. Ah, c'est quoi déjà? Je sais plus, mais enfin, en tout cas, c'est soi-disant bon pour la santé, fit machin, fit and vitac. Et j'aime bien, ce sont des petites cracottes. Et comme j'ai plus envie de manger du pain, du vrai pain, parce que ça a tendance à me gonfler dans l'estomac, et ben du coup, je me suis dit, petites cracottes, c'est pas mal. Si j'ai quand même envie de tartiner un truc, et ça me permet aussi d'en manger moins, parce que le pain, je trouve que ça appelle aussi, remarque ça aussi, je cratote aussi, mais les voisins un petit peu moins chez moi, donc. Ça me permet d'éviter de me faire tout le paquet. Sinon, encore chez Alnatura, j'ai pris du boulgour parce que je me suis rendu compte que j'adorais le boulgour, notamment en salade. J'adore le boulgour. Je sais pas pourquoi je m'étais détournée de boulgour suite au quinoa. Parce que le quinoa, je sais pas, j'aime moins et je l'associe au quinoa bêtement, alors qu'en fait, je préfère. J'aime beaucoup le boulgour. J'ai bien sûr repris des pâtes, donc là ce sont les Spirelli, qui sont avec la farine complète, qui ne cuisent qu'en 4-5-6 minutes, donc je trouve ça plutôt pas mal, pareil le chez Alnatura. Dans les rayons féculents, j'ai pris les céréales. En fait, je me suis rendu compte que dans mon yaourt avec des fruits, j'adorais mettre par exemple des petits trucs comme ça ou des petits cornflakes. Donc là, je les ai trouvés chez Rossmann, donc c'est la marque Enerbio qui est faite chez Rossmann, donc c'est que en version complète. Et bon, celle-là elle est sucrée avec du miel et celle-là carrément pas sucrée, mais du coup ça permet de faire un petit croustillant sur la langue, j'adore ça. Maintenant passons à tout ce qui est faux, donc les produits plutôt industriels etc. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi comme j'ai un peu du mal à retourner à un truc végé vegan ici, on va commencer par la partie laitage. Deux déjà ouverts que j'ai goûté ce midi en dessert, c'est ce Provamel, c'est des crèmes dessert au chocolat de chez Provamel. Provamel c'est une marque qu'on connaît pour les yaourts, pour les crèmes dessert et pour le lait, hein, qui se trouve aussi en France notamment. Et elle est étonnamment pas vraiment sucrée en fait, elle est pas très sucrée. Et la composition est faite d'eau, sirop de blé, fèves de soja décortiquées, amidon de blé, cacao dégraissé, épaississant, sel marin, extrait de vanille, sans lactose et sans gluten.
Donc tout ça pas mal, mais en fait bon, j'étais un peu, je sais pas. J'en ai connu des meilleurs, notamment ceux que je trouve de chez... mince, qui est trop bonne, je vous en ai montré plein de fois en plus. Pas d'une autre marque que j'aime mieux quoi. Ensuite, énorme favori, c'est ce yaourt spécial petit déjeuner. Donc nature, donc toujours de chez Provamel, c'est toujours soja. Ça c'est format de briques et en fait vous versez la quantité que vous souhaitez pour votre petit déjeuner parce que moi en ce moment c'est mon gros truc, c'est yaourt, fruits, céréales, donc les céréales que je vous ai montré précédemment. Et ça en fait, pareil c'est 100% végétal, c'est à partir de soja. Et déjà c'est très pratique, c'était même moins cher que les pots pas pratiques. Et c'est la consistance parfaite pour le mélanger avec d'autres trucs puisque c'est à la fois... très crémeux et très plutôt du côté liquide de la force, mais c'est pas non plus du lait de soja, donc ça a plus de consistance. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est le goût. Je m'attendais vraiment à un goût fort de soja que je déteste dans le lait de soja, dans tout ça, et en fait, ça a le goût de yaourt, quoi. Yaourt nature, il y a même cette peut-être d'amertume qu'on trouve dans le yaourt, et j'ai trouvé ça absolument génial. Du coup je rachèterai toutes les semaines, plusieurs fois par semaine s'il le faut. Toujours chez notre copain Provamel, voici de la crème de cuisine au riz pour faire des petites préparations. Et avec ça j'ai envie de faire une petite sauce genre champignons, je vous ai montré, tout ça, petites herbes, machin, avec peut-être du riz ou du boulgour et de la courgette. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Vraiment. En plus au riz je crois que j'ai jamais testé, il me semble que je connais que la crème de soja quoi, en cuisine. Donc voilà. Ensuite chez Anatura j'ai pris du fromage qui fond normalement au chaud, sans lactose, sans lait bien sûr, et sans cholestérol et sans modification des gènes. C'est bio et c'est bien sûr vegan. C'est Veggiefilata. Et j'ai hâte de goûter. Et donc on va passer maintenant à tous les aliments carnés. Alors tout d'abord le premier aliment, et pas vraiment entre guillemets la fausse viande parce qu'il s'agit d'une pâte à tartiner au poivron. Donc ça c'était plutôt donc au poivron et aux noix de cajou. Donc la composition c'est vraiment que du paprika, de la pomme de terre, des oignons, du lot, des noix de cajou, de la pomme et de l'huile de tournesol et enfin du sel marin, et tout ça c'est vegan comme c'est écrit ici. Donc voilà, je trouvais que c'est sympa peut-être à tartiner sur mes petites cracottes et tout ça, voilà, ou même peut-être que ça peut aller avec d'autres choses, pas forcément je sais pas, je me pose encore la question, mais ça avait l'air très sympa et ça coûte pas très cher chez Anatura comme on le sait. Anatura je crois, oui c'est ça. Ces petits salamis, donc genre extra piquants, sans viande etc, de la marque Landhof je crois. Et donc il n'y a pas de... Quoi? Oh merde! Oh, c'est pas vegan! J'ai les poules là. C'est pas vegan. Il y a de la poudre de lait. J'ai pas... Voilà, quand on fait pas attention, parce que là j'étais acheté à Anatura, il y a d'autres trucs, par exemple tous les produits Provamel, je les ai achetés chez Vegan qui j'espère un jour sortira en France pour vous, qui est un magasin 100% vegan, que ça soit au niveau de la cosmétique, des produits de soins et de nourriture. Mais ça n'y vient pas, donc du coup faut regarder les étiquettes comme il faut. J'ai les boules, c'est pas grave. Hein. Sinon j'ai pris encore chez Kaufland un... Oui c'est ça, c'est Kaufland, oui c'est ça. J'ai pris un mix en fait de choses à griller, vous savez ce qui fait beaucoup pour l'été, mais moi je m'en fiche, je vais pas griller, voilà, mais c'est pas grave. Je le mettrai à la poêle et donc en fait il y a plusieurs choses, donc il y a ces petites boulettes, il y a un hamburger, maïs, ça c'est au maïs, ça c'est un hamburger, avec de la marinade, etc. Donc je trouvais que pour le prix ça faisait finalement moins cher que prendre des trucs tout seul, vous savez, de hamburgers, des choses comme ça. Et du coup en fait... ça permettait de goûter plusieurs trucs et je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est la marque... c'est ça la marque. Et donc voilà, je voulais goûter, c'était parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins pour les ersatz de viande, mais comme je sors d'une période totalement omnivore, pas du tout végétarienne, puisque je vous ai dit pour des raisons de boulot... quand j'étais encore en Bavière, j'ai dû être chez la belle-maman, et la belle-maman bavaroise, elle va pas vous sortir la grillade végétarienne, hein, moi je vous le dis.
Et puis moi j'étais très contente d'en manger, parce que vous me connaissez, j'aime bien manger tout, et aussi la viande malheureusement pour moi. Donc du coup voilà, ça me permet de passer le cap de façon plus facile. Comme là je vais prendre, j'ai fini, je vous ai dit que j'avais une semaine de séminaire la semaine dernière, ça s'est super bien passé même si j'avais 8 ans de plus que tout le monde. J'étais même plus vieille que les gens qui nous accompagnaient, qui nous faisaient le programme, c'est pas grave, plus diplômée aussi, sauf la chef. Mais bon, voilà, mais non, sinon à part ça c'est très bien, là chaque compas on est d'accord. Et donc là je vais commencer le boulot et du coup ça veut dire un petit peu moins de temps pour préparer des trucs hyper ou sinon il faut se les faire à l'avance ou se faire prévoir la journée, genre voilà. Mais le problème c'est que j'ai un frigo, comme on le partage à plusieurs et qu'il est encore plus petit, j'ai encore moins de place qu'avant et qu'on n'a pas de congélateur et que j'ai pas de place pour ranger mes trucs, ben du coup c'est vraiment au fur et à mesure quoi. Donc je peux pas trop, voilà, c'est un peu au jour le jour, en gros. Voilà, pour m'expliquer. Donc si vous avez fait une vidéo aussi, parlant des courses que vous avez faites, ou si vous voulez le faire, n'hésitez pas, j'aimerais bien voir ça aussi. Ça donne des idées, même des vidéos recettes à me conseiller, vegan, parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi, pourtant avant c'était pas un problème. Vous saviez que j'ai toujours fait des vidéos de bouffe et tout ça, et là j'ai un espèce de trou de mémoire, je ne sais plus cuisiner végétarien quoi. C'est terrible, hein. Vous savez quand on est formaté comme ça à manger viande puis un accompagnement, même quand on a su faire autrement, c'est pas comme la ville, c'est pas comme les vélos en fait. Voilà, ça se réapprend à chaque fois et puis je suis contente de devoir réapprendre, ça me dérange pas plus que ça. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo, ciao ciao.